Alexandre, toi, ça fait presque 26 ans que tu es directeur d'agence à Drummondville. Quand tu as commencé ta carrière en 99, est-ce que tu avais déjà l'ambition d'être directeur d'agence? Je ne sais pas si j'avais l'ambition de devenir directeur d'agence, mais j'avais l'ambition de travailler avec des gens. Même moi, à 16 ans, j'étais déjà en mode, je coachais au hockey des jeunes de 15 ans, j'en avais 16. Fait que j'ai toujours eu le désir de coacher, de travailler avec des gens, de faire évoluer du monde. En début de carrière, j'étais concentré sur ma job de conseiller, puis de bien faire, puis bien apprendre. Je pense que j'ai été bien coaché, ce qui m'a amené à avoir la possibilité de faire un jour directeur des ventes et par la suite directeur d'agence. Quand tu étais conseiller, ça a été quoi le déclic qui t'a amené à amener ta carrière là? Quand, à un moment donné, j'avais gagné un concours, puis on était invité à une soirée, puis j'étais un des seuls à cette soirée-là. Je me souviens encore de ce moment-là que je me suis dit, j'aurais donné de ma paye ou de mes résultats pour être entouré de ma gang. Fait que ça m'a comme confirmé que j'étais peut-être plus quelqu'un qui... C'est pas une qualité ou un défaut, c'est une caractéristique. Peut-être plus quelqu'un qui trippe à réussir en groupe que de réussir individuellement. Avec l'expérience que tu as, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le rôle d'un conseiller en sécurité financière? Accompagner les gens dans leurs projets, faire la différence, qu'il y ait une belle retraite, qu'il y ait de l'argent pour aider les enfants pour leurs études postsecondaires, avoir une sécurité pour passer à travers les épreuves de la vie. Exemple, si j'ai un cancer, à la place de trouver du temps pour ramasser des sous à travers un GoFundMe ou un spaghetton, je vais avoir de l'argent dans mes poches pour me concentrer sur ce que j'ai à vivre. Peut-être permettre à ma conjointe de m'accompagner là-dedans. Parce que si tu n'as pas de protection, l'épreuve est d'autant plus difficile à surmonter. Puis est-ce qu'il y a une différence entre un conseiller en sécurité financière et un conseiller financier? Peut-être plus le fait que le conseiller en sécurité financière apporte les deux aspects. T'aider à développer tes projets, mais penser également que la vie, c'est pas un chemin parfait puis qu'il peut y avoir des nids de poules ou des situations qui nous empêchent de progresser comme on voudrait, le conseiller en sécurité financière va penser à cet aspect-là également. Donc, il va, on appelle ça la roue de la protection, de s'assurer que peu importe d'où l'événement va arriver, tout ce que j'ai bâti ne disparaîtra pas en 5 minutes. Tu mets beaucoup d'importance sur la formation de tes conseillers pour qu'ils deviennent d'excellents conseillers techniques. Mais je suis curieuse, une fois par semaine, tu rencontres aussi ton monde pour leur parler d'entrepreneuriat. Pourquoi c'est important pour toi de le faire? Si je prends à travers les années, parce que comme n'importe où ailleurs, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui restent pendant longtemps. Dans ceux qui quittent, souvent, le constat, c'est pas qu'ils sont pas bons techniquement. C'est pas qu'ils n'aiment pas être conseillers en sécurité financière. La majorité, on les a bien sélectionnés. Le plus grand défi, c'est d'être un bon entrepreneur. Et c'est pour ça que je mets autant d'emphase là-dessus. Puis c'est pour ça qu'à chaque semaine, je prends 1 heure le lundi matin pour m'asseoir avec mon monde. Puis la beauté de ça, c'est que c'est pas juste les jeunes, mais j'ai des moins jeunes aussi qui restent dans la salle et qui ont vu la formation 3, 4, 5 fois. Parce que je veux aider mes gens à avoir une prise de conscience de comment devenir un bon entrepreneur. C'est pas juste techniquement être bon comme conseiller en sécurité financière, c'est maîtriser ta gestion de temps, c'est maîtriser tes priorités, c'est maîtriser l'art de te démarquer, d'avoir la conscience de l'effet wow, comment travailler correctement avec un client dans son intérêt. Tous ces petits détails-là qui font la différence, qui fait que tu as une belle et longue carrière ou une courte carrière que tu as dit « j'aimais ça conseiller, mais il manquait quelque chose », c'est souvent cet aspect-là. Selon toi, c'est quoi la différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur dans notre domaine? Un travailleur autonome, c'est probablement quelqu'un qui est plus seul. Si on regarde dans notre domaine, souvent, c'est des gens qui travaillent de la maison, ont un support, une supervision, un support minimal, qui est plus dans la relation de si tu as besoin, appelle-moi. Donc, souvent, les gens, un peu par orgueil, par ego, ils ne demandent pas trop d'aide. Fait qu'en bout de ligne, souvent, les autonomes apprennent de par leur expérience, leur échec, leur réussite. Tandis que dans notre domaine, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dans un environnement comme le nôtre où tu es très entouré, très encadré. Donc, tu vas mettre ta couleur à ton travail, tu vas gérer ta business. Tes résultats vont être en fonction de tes actions à toi, mais dans un cadre où tu as l'expérience des gens. Moi, je suis toujours ici... Je prends l'agence ici de Drummondville, on a au-dessus de 100 années d'expérience dans le bureau. Fait que si j'ai 100 quelques années, 200 années d'expérience autour de moi, ça veut dire que tout ce que je vais vivre, il y a déjà quelqu'un qui l'a vécu. Puis que lui, il a déjà la recette pour éviter ça ou s'en sortir plus rapidement. Puis je donne toujours l'exemple des gens qui réussissent, qui gagnent des prix, qui s'en vont sur un stage. C'est quoi la première affaire qu'ils vont dire quand ils arrivent sur le stage? Merci.
Ils vont dire merci. Ils diront pas j'ai réussi tout seul. J'ai jamais entendu ça. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en avant, première chose qu'ils font, ils remercient leur famille, ils remercient les gens qui les ont entourés, ils remercient le coach, ils remercient leur boss, remercient. La réussite de quelqu'un, c'est souvent l'addition de l'entourage, de ce qu'il y avait autour d'eux. Donc, être entrepreneur dans un cadre comme chez nous, je pense que c'est ça. C'est quoi l'impact concret pour un conseiller d'un directeur qui est prêt à l'accompagner en début de carrière, mais même des années après? Souvent, un directeur, sa job, c'est de bien partir quelqu'un. Je vais comparer ça à une job de parent. La job de parent, elle est plus importante probablement dans les 10 premières années de la vie de l'enfant qu'il va être rendu à 35-40 ans. Sauf que ça ne veut pas dire que son importance n'est plus là. C'est juste que c'est moins fréquent. L'agence Drummondville, les directeurs, toute l'équipe de direction, on continue à accompagner nos conseillers, même après 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai des conseillers qui ont 10 ans de carrière et qui ont encore un coaching par semaine ou 2 semaines avec leur directeur pour parler de leur business, parler de comment ils vont, ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs enjeux. Moi, je crois à quelque chose, c'est bien personnel à moi, mais dans la vie, on progresse ou on régresse, on évolue ou on tombe. La stabilité, j'y crois pas tant. Pour moi, quand on dit qu'on est stable, souvent c'est qu'on est en train de descendre, on ne s'en est pas encore rendu compte. Donc, un coach avec un œil un peu moins impliqué et émotif va peut-être voir cette situation-là, exemple d'un conseiller que lui, il pense qu'il est stable, mais en réalité, il y a plein de petites choses qu'il faisait bien avant, qu'il fait moins bien, mais lui, il ne le voit pas dans son quotidien. Un coach va le voir, ça. Il y a quelque chose ici qui différencie l'agence de Drummondville. Est-ce que tu es à l'aise de me parler du fonctionnement? Une grande réussite, c'est une foule de petits détails. Hein? C'est pas juste un élément, mais je pense qu'un de ces éléments-là, c'est le travail d'équipe. Ici, notre bureau est bâti comme ça. Je pense qu'on se différencie à travers les années. Pour un bureau, c'est pas évident d'arriver là du jour au lendemain, mais nous, c'est à travers plusieurs années. On a développé un concept d'équipe, même au niveau de la direction. Dans un format standard, un directeur travaille seul avec une équipe de conseillers. Puis c'est correct, c'est ça le modèle commun. Ce que ça crée souvent, c'est que l'équipe finit par ressembler à son directeur. Les forces du directeur vont être naturellement les forces de l'équipe. Puis s'il y a des carences, qui est tout à fait normal dans la vie, bien souvent l'équipe va ressembler à ça aussi parce qu'ils ont été formés par cet individu-là. Moi, quand j'ai coaché dans le sport ou peu importe, les fois que j'ai fait du coaching, ça a toujours été en équipe. Donc, je crois, moi, à l'addition de plusieurs individus qui va faire en sorte que quand tu additionnes les qualités de chacun, ben tu vas peut-être avoir de quoi qui est complet. Le défi, c'est d'accepter que la personne avec qui je travaille est différente pour apprécier sa différence, puis pas parce que souvent, on peut se comparer. On veut que les gens nous ressemblent, t'sais. On n'aime pas la différence, mais dans un concept d'équipe, ben, si on réussit à mixer tout ça ensemble, ben, ça fait des équipes beaucoup plus solides. Pour les conseillers, ben, ça fait une plus grande possibilité. Je suis rendu à une étape de ma carrière que j'ai besoin de ça. Ben, là, c'est tel directeur qui va pouvoir me le donner et lui, il va être intéressé à me le donner parce qu'il est concerné. On est habitué de voir ça en entreprise quand il y a un poste qui s'ouvre. Ça va être plus des publicités ou des offres d'emploi. Ça va être des sources externes qui vont servir au recrutement. Comment expliques-tu qu'ici, à l'agence, c'est plus de la moitié de nos conseillers qui viennent de gens d'ici? En fait, c'est une grande fierté. Moi, quand j'analyse le bureau, quand je jase avec quelqu'un, du plaisir que j'ai, puis de la gang qu'on a ici, ben ça fait partie de ça. Puis en fait, c'est plus de 60% des gens qui travaillent ici viennent de quelqu'un qui travaille ici. Mm-hmm. Donc, tu sais, des fois, on entend ça, des belles paroles. Venez travailler chez nous, on a un esprit de famille, on a ci, on a ça. Ben ici, je pense qu'on le dit pas, on le vit. On le vit pourquoi? Ben parce que j'ai plusieurs familles ici, conjoints avec enfants, oncles, neveux, cousins, cousines. J'ai vraiment ça à l'intérieur du bureau. Puis là, je parle même pas des amitiés, j'ai rentré mon meilleur ami dans l'entreprise. Tu sais, dans la vraie vie, tu n'amènes pas des gens que tu aimes dans un environnement que tu n'aimes pas. Fait que pour nous autres, ça veut dire beaucoup, ça a une grande valeur de pouvoir constater qu'à travers les années, bien, notre bureau s'est bâti à travers les gens qui ont amené des gens qui apprécient avec eux. Puis qu'on ne peut pas dire qu'ils travaillent dans un environnement familial, ils ont de la famille à l'intérieur. Fait que c'est pas juste des belles paroles, c'est des faits. Donc, on croit beaucoup à ça. Les sources externes vont toujours être bonnes parce que ça nous amène des gens qu'on n'aurait pas croisés. Puis j'imagine que ça doit aider à ce que les gens aient envie de venir travailler au bureau à tous les jours. Ben, tu sais, si tu m'amènes sur le sujet de la présence au bureau, je vais te dire que je suis un des grands fervents, un des grands défendeurs de c'est important de venir au bureau. Je pense que dans la vie,
faut avoir une routine de travail, il faut pouvoir retourner chez eux, parce que j'ai eu une belle journée aujourd'hui. Il faut pouvoir apprendre, j'appelle ça l'apprentissage latéral, mais apprendre des autres qui nous entourent. Si je travaille de chez moi seul, ben c'est sûr que c'est cool d'être chez eux puis de peut-être faire une brassée de lavage tout en travaillant. Il ne faut pas oublier, si je suis un informaticien, peut-être c'est correct de travailler de chez soi parce que ce qui m'a amené en informatique, c'est ma personnalité, c'est mes traits de caractère. Je suis à l'aise d'être devant un écran toute la journée, mais nous, là, nos gens, là, c'est des gens qui aiment le monde. C'est des gens qui veulent aider. C'est des gens qui veulent faire la différence, qui aiment avoir du social. Fait que c'est comme pas logique d'être à la maison tout seul. Et par expérience, les gens que j'ai vus s'isoler à la maison, dans notre domaine, ça n'a pas été des histoires de succès. Pour la majorité, il va toujours y avoir des exceptions, mais moi, ma job, c'est de faire réussir la masse, la majorité de mes gens, puis je pense que ça passe par la présence au bureau.